Située au nord du Maroc, la région de Tiaza El Hoceima Tiaounet couvre 24 155 km², soit 3,4% du territoire national. Elle s'étend du Moyen Atlas à la côte méditerranéenne, en passant par le massif rifin, avec un littoral de falaises et de criques, le port d'El Hoceima, les falaises du massif Bokhoya et des montagnes dont la couverture végétale est très riche. La pluviométrie dépasse les 1000 mm par an sur les sommets, ce qui explique l'abondance des forêts de cèdres et chênes verts sur plus de 560 000 hectares. Le Rif est une montagne jaune de type alpin, ce qui explique les mouvements sismiques fréquents dans la région. L'effondrement des falaises est d'ailleurs provoqué par le rapprochement des plaques européennes et africaines. Entre El Hoceima et Torres de Alcalá s'étend le parc national d'El Hoceima, le seul au Maroc ayant pour vocation la protection d'un littoral de 40 km. Ses falaises et son milieu marin, et dont la partie intérieure comporte encore quelques vestiges d'une végétation climatique autour des marabouts. La faune marine, riche, comprend entre autres 3 espèces de dauphins, tandis que la faune terrestre est notamment représentée par le chacal, le renard, le sanglier, le chat sauvage, la genette et de nombreux rapaces. L'importante biodiversité du massif de Tiazka, château d'eau qui alimente le réseau hydrologique de Tiaza, a justifié la création d'un parc national dès 1950. Il abrite des sites naturels exceptionnels, dont le gouffre du Friwato, qui est aujourd'hui ouvert aux touristes. Doté d'une flore très variée, le Moyen Atlas oriental culmine au mont Bouiblen, enneigé une grande partie de l'année. Outre la céréaliculture près de Tiaza, l'agriculture de la région se caractérise par l'arboriculture de l'olivier, la province de Tiaounet produisant 20% des produits oléicoles du pays. L'ensemble des 7 barrages de la région, dont une partie du barrage El Wahda et le barrage Mohamed Abdelkrim, correspondent à une capacité de retenue supérieure à 36% de la capacité de stockage nationale, sans compter le barrage Driss Ier. Enfin, l'habitat rural rifin est très spécifique, caractérisé par des toits pentus adaptés aux conditions climatiques locales. Des pressions humaines et naturelles menacent l'équilibre environnemental de la région. Les coupes à blanc de la cédrée constituent un réel obstacle au maintien des sols. La déforestation y atteint 1000 hectares par an. Le grand nombre d'huileries artisanales, dépourvues de procédés d'épuration des margines, crée un problème de pollution des cours d'eau et des nappes, surtout dans la province de Tiaounet. La surexploitation de la ressource halieutique devient inquiétante, la surveillance du littoral étant très difficile. Les extensions urbaines, aux dépens des terres agricoles, n'épargnent aucune des grandes villes de la région, comme à Tiaounet, à Tiaza dans sa partie basse, à El Hoceima, où elles empiètent parfois sur le domaine maritime et les falaises instables. Cependant, le souci de répondre positivement aux problématiques passe par des solutions adaptées. De nombreux projets visant la mise à niveau de l'espace urbain ont été entrepris. Boulevards, places publiques, parcs et espaces de loisirs ont été aménagés à Tiaza comme à El Hoceima. En matière de traitement des rejets liquides, El Hoceima s'est doté depuis de nombreuses années déjà d'une station d'épuration compacte à bout activé dont les effluents sont rejetés en mer. À Imzourem, Bni Bouayesh et Tergist, les eaux usées domestiques sont traitées par lagunage, composé de filières à 2 bassins, aérobie suivi de facultatif, ce qui pourrait permettre une réutilisation des effluents à des fins agricoles. Vu la dégradation environnementale, la ville d'El Hoceima s'est dotée d'une décharge contrôlée des ordures ménagères. Dans la région, la création de 5 décharges contrôlées et la réhabilitation de 2 décharges sauvages sont en projet. L'amélioration de la pêche artisanale est également une priorité. La région a favorisé la création de nombreuses coopératives de pêcheurs et de petits sites de débarquement.
Un petit port de pêche a été réalisé dans la baie de Calairis, objet par ailleurs d'un grand projet touristique qui s'engage à être respectueux de l'environnement de ce site remarquable. L'irrigation gravitaire est progressivement convertie en irrigation localisée et les procédés de trituration des olives sont modernisés pour être plus économes en eau et en conséquence générer moins de margines. Un projet de traitement des margines provenant des Masra de Tchaounet est en cours de réalisation. La monoculture céréalière sera reconvertie en arboriculture fruitière avec des dispositifs anti-érosifs sur les terrains pentus et des plantations sur les bassins versants du Msoun et de l'Oued Ouadra. La lutte contre la sécheresse et les inondations passera par la construction programmée de 6 barrages et 36 projets de prévention et protection contre les inondations, tandis que les services de l'environnement doivent mettre en place un observatoire régional de l'environnement et du développement durable et un comité régional des études d'impact sur l'environnement. En matière de biodiversité, le parc national du Tezka a été aménagé dans le souci de développer un tourisme de montagne par la mise en place de sentiers de randonnée thématiques, de gîtes et autres équipements. Le cerf de Berbérie, qui avait disparu de la région, y a été réintroduit avec succès dès 1994. La réalisation phare de la région, dont l'impact est national voire international, concerne l'Institut national des plantes médicinales et aromatiques de Tchaounet, le seul autour du bassin méditerranéen. C'est un centre de recherche scientifique qui a pour vocation la sauvegarde d'espèces endémiques rares et la recherche de leurs valeurs médicinales ou aromatiques en procédant à l'extraction de substances potentiellement actives dans le domaine de la santé et de la cosmétique. Les rejets liquides de l'Institut sont traités dans une roselière avant d'être réutilisés pour irriguer les plantations sur site. En ce sens, c'est donc bien un modèle à l'échelle nationale et méditerranéenne.